And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Qui de l'homme ou de la femme a le plus gros cerveau ? Ou comment un manque de contexte peut transformer une constatation en neuromythe ? La tête dans le cerveau. Il semble assez bien établi que le cerveau de l'homme est plus gros que celui de la femme. Si on veut être un peu plus précis, il semble que le volume cérébral masculin soit supérieur au volume cérébral féminin. Cet argument, ces chiffres ont été utilisés pendant longtemps comme instrument, comme arme pour justifier d'une forme d'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Revenons sur les chiffres mettant en avant le fait que le cerveau des hommes est une taille, un volume supérieur à celui de la femme. Cet élément semble effectivement être avéré par les études neuroanatomiques. Néanmoins, il est important de garder deux éléments en tête. Premièrement, la plupart des études qui s'évertuent à comparer hommes et femmes le font sur un grand nombre de données. On ne compare quasiment jamais un seul homme à une seule femme. Si on devait comparer un individu à un autre, il se pourrait bien que certaines femmes aient un volume cérébral plus important que certains hommes. Ce qui est réellement comparé est un groupe constitué de plusieurs hommes et un autre groupe constitué de plusieurs femmes. Toutes les mesures mises en avant ne sont donc que des moyennes. Et deuxième élément, les proportions sont très importantes à ne pas oublier. Effectivement, les femmes ont en moyenne un volume cérébral moins important que celui des hommes. Mais elles ont également une corpulence en moyenne inférieure à celle des hommes. Il ne semble donc pas incohérent de penser que si les femmes ont une corpulence en moyenne inférieure aux hommes, tous leurs organes, cerveau compris, seront aussi en moyenne de taille proportionnellement inférieure à ceux des hommes. Donc, si je résume, il serait plus exact de dire que, en moyenne, les femmes ont un volume cérébral inférieur à celui des hommes, si l'on ne tient pas compte des différences de corpulence. Mais une fois ce paramètre rétabli, la si grande différence de volume cérébral ne semble plus si importante. La taille moyenne du cerveau de l'homme n'est plus aussi grande comparée à celui en moyenne de la femme. Mais m'arrêter ici reviendrait à une forme de tromperie intellectuelle. Car même si les volumes rectifiés ne sont pas si dissemblables en fin de compte, des différences semblent tout de même exister au sein du cerveau des deux sexes. Différences morphologiques, physiologiques et fonctionnelles que j'ai déjà illustrées dans une chronique antérieure, la chronique numéro 18. Et l'origine vraisemblablement multiple de ces différences semble très complexe à mettre en lumière entre d'un côté un apport génétique hormonal distinct et de l'autre une pression environnementale sociétale s'exerçant différemment sur les deux sexes. Ces paramètres qui, par plasticité cérébrale, pourraient engendrer des modifications plus ou moins spécifiques. En conclusion, le fait que l'homme ait un plus gros cerveau que celui de la femme est en moyenne assez vrai. Mais cela n'a rien de très étonnant lorsque l'on s'intéresse aux questions de corpulence. Et oublier ce dernier paramètre fait clairement entrer ce fait dans la catégorie des neuromythes, ces fausses croyances sur le cerveau. D'autant plus lorsque cette constatation partielle est utilisée pour justifier une quelconque supériorité ou infériorité. Avoir le plus gros en termes de cerveau n'est pas la promesse de meilleure performance, mais nous en reparlerons sûrement. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site
Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un livre parlant très largement des neuromythes. Ce livre se nomme Mon cerveau, ce héros, mythe et réalité. Il est écrit par Elena Pasquinelli et édité aux éditions Le Pommier. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement via mon compte Twitter ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.